Rabi, ça se voit que tu maîtrises bien la politique congolaise. Tu ne t'es jamais vu en politique. Alors c'est très marrant ce que tu dis parce que il y a 2 ans, il y a un groupe de Congolais sur Twitter qui ont décidé qu'il fallait que je sois président dans 10 ans. Qui ont dit non, voilà, lui il est éduqué, il parle toutes les langues, il a vécu, machin, c'est un gars qui machin, et puis il a des idées claires, c'est un businessman, c'est machin, là. En fait, vous savez, la politique, déjà la musique, c'est un sacrifice pour les enfants. C'est-à-dire, moi j'ai passé les 15 premières années de mon fils, j'étais en studio et j'étais en voyage. Et c'était un sacrifice. C'était un sacrifice pour leur bien, mais finalement, j'ai pas vu mon fils faire ses premiers pas, j'ai pas vu mon fils tout. Je venais 2 jours, 3 jours. En plus, il est à Bruxelles. Donc, je venais quand je pouvais, mais parfois, je partais 2 mois aux Antilles, je revenais, machin. Donc, c'est un sacrifice, en fait. Et la politique, les enfants de politiciens, comme moi, savent que c'est un sacrifice, en fait. C'est-à-dire, déjà, moi, mon père, je l'avais quand j'étais petit, je l'avais au téléphone. Surtout quand nous on était à Paris et que lui il était reparti être ministre au Congo, enfin au Zaïre encore à l'époque. Mais nous on faisait nos études et déjà, et puis surtout, moi tous les jours j'avais peur qu'on me dise ils ont été assassinés ou il y a eu une guerre, etc. Et donc c'est tellement dangereux la politique que je ne sais pas si j'ai envie d'infliger ça à ma fille, en fait. C'est beau d'avoir des idées, etc., mais le sacrifice qu'il faut pour gérer un pays, c'est aussi un sacrifice que, finalement, tu imposes à tes enfants. Et si j'avais des enfants Mon fils a 22 ans, mais ma fille a 7 ans. Si mes enfants avaient 22 et 20, par exemple, et qu'ils étaient déjà en train de vivre leur vie, etc., et que je me lançais... Mais c'est un sacrifice qu'il faut avoir envie de faire, en fait. Ok, il y en a qui le font pour l'appât du gain, il y en a qui le font pour le pouvoir, il y en a qui croient vraiment en leur pays. Et puis, de ce que j'ai vécu dans le monde du zouk, à essayer de faire bouger les lignes pour la culture et me rendre compte qu'il y avait des gens qui résistaient au changement. Aller au Congo pour essayer de faire bouger les lignes, il faut avoir le courage. Il faut vraiment avoir le courage. Il faut vraiment décider que tu vas te lancer dans une opération pour terminer la guerre, pour terminer, pour que plus aucun jeune en dessous d'un certain âge ne soit pas à l'école. Donc tu dois rendre ces choses-là obligatoires. Tu dois faire en sorte que tous les fonctionnaires gagnent de l'argent pour ce qu'ils font, que les routes soient propres, que les gens apprennent à conduire, que tous les gens qui n'ont pas de permis ne puissent plus conduire. Tellement de choses. Et tu te rends compte en vérité que même si tu viens avec un vœu pieux, et ça je m'en suis rendu compte dans la musique, même si tu viens ici avec un vœu pieux, comme c'est pas toi qui va être dans l'exécution elle se passe ici. Ici, tu es tout seul. Ensuite, tu as tes 20 ministres. Dans tes 20 ministres, il est possible que 18 soient corrompus. Donc déjà, c'est déjà un problématique. Ensuite, tes 20 ministres eux-mêmes vont donner des ordres à chacun 10 personnes. Donc ça fait 200 personnes, des secrétaires d'État et compagnie, qui eux-mêmes, dans ces 200 personnes, il y en a 150 qui sont corrompus. Et donc maintenant, tous ces gens-là, eux aussi, vont vouloir prendre leur part dans tout l'argent qui est ici. Donc tes décisions vont déjà être diluées. Ensuite, les 200 personnes ici doivent faire travailler les 20 000 personnes qui travaillent à ce niveau-là, qui eux-mêmes, dans ces 20 000 personnes, il y en a 19 000 qui sont corrompus. Et personne n'a peur parce que de toute façon, c'est déjà systémique. Ok, donc ensuite, dans les 20 000 personnes, il y a 200 000 qui sont aussi, etc., pour un peuple qui lui-même aussi, les gens sont dans la débrouillardise, machin. Pour changer ça, il te faut une génération entière.
il faut que tu sois un dictateur dans ta façon de gérer, en fait. Et donc, il y a plein de gens qui vont commencer à t'insulter très vite. Il faut avoir envie de ça. Il y a plein de gens qui vont te dire retourne faire du zouk. Et franchement, non, flemme. Donc, mais oui, je sais plus ou moins ce qu'il faudrait faire, mais je n'ai pas forcément envie de vivre toutes ces choses-là. Et puis en plus, je suis français.